C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Donc le film du jour s'intitule De guerre lasse et je peux te dire que le film est vraiment sérieux. Donc je te fais le pitch. Donc l'histoire du film est très simple, c'est Jalil Lesper qui est le fils d'un mafieux marseillais entre guillemets qui va commettre un crime irréparable, qui va buter le frère d'un autre mec de la mafia. De ce fait, entre guillemets, il va avoir un contrat sur sa tronche, ils voudront le buter, donc il va devoir s'exiler et il va partir à la Légion pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, il va revenir sur ses terres natales en pensant que les affaires se sont tassées, qu'ils avaient oublié sa gueule, mais malheureusement, ils n'ont pas oublié sa gueule et ils veulent le buter plus que jamais. Donc, à l'arrivée, ça donne vraiment un bon film. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui m'a plu, ce qui m'a séduit dans ce film. Donc, dans un premier temps, au casting de ce film, tu retrouves Jalil Lesper. Jalil Lesper qui porte entre guillemets littéralement le film sur ses épaules car c'est lui le personnage central, le protagoniste originel de ce film. Et ce que j'aime bien chez Jalil Lesper, contrairement à ses confrères comédiens, il n'a pas une gueule d'ange, il n'a pas une gueule de jeune premier, tu vois, il a ce style de gueule. Et voilà, lui c'est une gueule, tu vois. Il a une vraie présence à la caméra, il a une vraie tronche. Il a pas une gueule de minet ou une gueule de jeune premier. Donc voilà, rien que sa gueule, tu vois, ça en impose directement à l'écran. Ben écoute, ce film-là, dès les 5 premières minutes du film, j'ai eu ce sentiment, j'ai eu ce feeling. Je savais que j'allais kiffer, tu vois, dès que le décor était planté, dès les 5 premières minutes, je savais que j'allais kiffer, je savais que j'allais accrocher et ce film ne m'a pas déçu. Donc comme je t'ai dit, Jalil Lesper revient sur ses terres natales à Marseille. Il veut comment dirais-je, il veut s'en sortir tant bien que mal. À Marseille même, il décide de retrouver son amour de jeunesse qui est interprété par la sublime Sabrina Ouazani. Et ben, comme je t'ai dit, on l'a pas oublié, on veut lui faire la peau. Et plus le film avance et plus l'étau va se resserrer. Y aura-t-il un happy end? Y aura-t-il pas de happy end? C'est ce que tu découvriras si tu vas voir ce film. En tout cas, j'ai vraiment aimé l'atmosphère du film, tu vois, c'est vraiment un film choc, un film coup de poing, un film qui te prend aux tripes, un film qui te donnera des ulcères à l'estomac. Voilà, donc ça parle un petit peu de la pègre, de la mafia corse. Donc il y a des passages qui sont assez durs dans le film, des expéditions punitives, tu vois ce que je veux dire. Donc entre guillemets, âme sensible, s'abstenir. Si t'as un petit peu fleur bleue, tout ça, il y a des passages entre guillemets qui sont quand même assez gore dans le film. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon film, c'est un bon polar, un bon thriller. Le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Voilà, le scénario est assez astucieux. Voilà, donc en tout cas, c'est pas une comédie, hein, je te le dis tout de suite. Il y a pas une once d'humour dans ce film. Et voilà, vraiment, ça te prend vraiment aux tripes. Il y a ce qu'il faut d'action, ce qu'il faut de suspense. On retrouve dans ce film un grand Tchéky Karyo, vraiment aussi pareil, au même titre que Jalil Lesper. Je trouve que c'est un acteur charismatique qui dégage, tu vois ce que je veux dire, une vraie tronche. Voilà, Tchéky Karyo qui dans ce film joue le rôle du père de Jalil Lesper. Et voilà, donc un casting haut de gamme et grand luxe. Jalil Lesper, Tchéky Karyo, Sabrina Ouazani, de très bons second rôles. Vraiment, au niveau du casting, ils ont vraiment pris des gens qui avaient des tronches bien spécifiques. Et voilà, donc pour un film français,
Je peux te dire que ce film n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes. En tout cas, la réalisation est sobre, la réalisation est esthétique, la bande originale du film, le score est vraiment soigné. Jalil Lesper performe, Tchéky Cario performe, donc voilà, vous avez tous les ingrédients pour un bon film français. Faut être chauvin, ça vient de chez nous, et pour une fois que c'est bien fait, il faut soutenir, tu vois. Là, il y a le blockbuster Spider-Man 2, il y a le blockbuster Godzilla, il va avoir le blockbuster mercredi prochain X-Men, donc il faut aller soutenir un petit peu nos productions françaises, surtout quand c'est bien fait. Donc moi personnellement, j'ai vraiment accroché. Le film m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde. Donc si vous voulez vous faire un bon petit polar, un bon petit thriller nerveux, voilà, moi en tout cas je vous conseille d'aller le voir, de Guerlas. Vraiment la réalisation est maîtrisée. Voilà, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas spécialement à grand chose en allant le voir. Et à l'arrivée, j'ai été agréablement surpris. Comme je vous dis, ça n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes. Voilà, c'est un bon film, c'est un film de bonne facture. Donc je vous encourage vraiment à aller le voir. L'atmosphère, tout ça, l'ambiance. Voilà, l'ambiance assez glauque, assez poisseuse, assez macabre, qui t'emmènera dans les bas-fonds de la pègre marseillaise, de la pègre corse, au fil des règlements de compte, des expéditions punitives, tout ça et tout. Voilà, scénario astucieux qui te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Donc voilà, ça vient de chez nous, c'est français, il faut aller soutenir, surtout qu'il n'est pas distribué dans énormément de salles et que la concurrence est rude et que voilà, à l'heure actuelle, bon, c'est le calendrier entre Godzilla, Spider-Man 2 et X-Men, ça va être très très dur, mais en tout cas, moi j'ai pris vraiment du plaisir à aller voir ce film. Donc voilà, le réalisateur a fait le taf. Voilà, je vous encourage à aller le voir, je vous encourage à aller le découvrir. C'est pas mal, vraiment, c'est pas mal du tout. Donc c'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, en ce qui concerne ce film, il est vraiment pas mal. Donc je vous le recommande. Peace and love.